Matin. 8h42, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur l'étonnante minute de silence qui a eu lieu lors de la panthéonisation de Simone et Antoine Veil, puisqu'au lieu de silence, on a entendu le bruit du silence du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, un fond sonore enregistré par le réalisateur David Teboul le 17 juin dernier à 5h du matin, où l'on entend notamment des cris d'oiseaux. Voilà, c'est l'aube. Il est 5h, pardonnez-moi, Auschwitz s'éveille. Et les oiseaux n'ont pas honte d'entamer leur chant. Ça piaille dans les clairières où on a enterré tant de gens que le sol bougeait sous les flatulences des cadavres. Et le soleil n'est pas écœuré de darder ses premiers rayons sur ses marécages, ses baraques et ses chambres à gaz. C'est la fin du printemps. Or, chaque printemps, écrit Vladimir Jankélévitch, les arbres fleurissent à Auschwitz comme partout, car l'herbe n'est pas dégoûtée de pousser dans ces campagnes maudites. Le printemps ne distingue pas entre nos jardins et ces lieux d'inexprimable misère. Faut-il que Dieu soit mort pour avoir permis tout ça, puis tenter de le recouvrir avec des chants d'oiseaux? Qu'est-ce que ce créateur qui autorise le massacre d'humains par des humains avant de faire comme si de rien n'était? Dieu est mort à Auschwitz, ou alors, s'il vit encore, c'est avec le rouge de la honte au front. Mais est-ce la seule idée qui vient à l'esprit quand on entend ces oiseaux? Non, je crois pas. Les oiseaux sont aussi l'écho perdu des enfants qu'on a soumis à des expériences médicales dans cet enfer ordonné. Les oiseaux piaillent, mais les oiseaux crient. Et quand on sait ce qui s'est passé là, quand on a lu les livres, il est impossible de ne pas entendre en ces cris le souvenir, ou l'écho au moins d'une plainte. Et le risque aussi qu'un jour, à la façon d'un piaillement, cette plainte ne devienne elle-même incompréhensible, soit parce qu'on ne l'écoute plus, soit parce qu'on l'a mise en sourdine en faisant valoir qu'il y a d'autres tragédies et qu'on ne peut pas tout le temps parler que de ça. De sorte qu'il y a un commandement implicite ou tacite dans les cris des oiseaux. Ne nous laissez pas devenir des cris. Maintenez la parole, racontez l'histoire, dites, décrivez, mettez des mots, mettez la mémoire en récit. Voilà ce qu'ils disent. En somme, les cris des oiseaux témoignent à la fois de l'horrible indifférence des choses et du sentiment que quelque chose ici persiste à vivre et à piailler. Et comme la nature, Patrick, accomplit son destin sans se plaindre en tout endroit, peut-être au lieu de nous en indigner, pouvons-nous puiser dans cette étrange obstination, dans la persévérance surnaturelle de la nature elle-même, la force de ne pas soi-même baisser les bras. C'est à ce genre de pensée ou d'expérience que nous invite par exemple la penseuse extraordinaire Etty Hillesum, elle-même morte à Auschwitz en 1943, qui continuait, comme en témoigne son journal, derrière les barbelés, d'éprouver la souplesse de son corps et d'accueillir avec joie la beauté du monde, et même de puiser dans les vols et le cri d'une mouette la force d'avoir le cœur moins lourd au milieu de l'enfer. Le fin mot de l'info. C'est une phrase d'Etty Hillesum qu'on trouve justement dans son journal et qui résume assez bien, je crois, la conclusion à laquelle on parvient secrètement à l'issue de cette minute de silence. J'ai triomphé de mon abattement et j'ignore la résignation. Raphaël Antoven, merci et à demain. Europe 1.